Auditeurs, auditrices, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Notre heure est venue concernant notre méditation quotidienne. Le titre de notre partage du jour, le courage. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Néhémie chapitre 6, verset 11. Les paroles qui précèdent témoignent d'un esprit courageux. Néhémie reconstruisait les murailles et restaurait les portes de Jérusalem. Il rencontrait une forte opposition de la part d'adversaires du dedans et du dehors. Sanballat le Moabite, Tobija l'Ammonite, Geshem l'Arabe et d'autres encore. Ils l'accusèrent de trahison auprès du roi de Perse. Ils essayèrent de le faire mourir. Ils engagèrent un faux prophète pour délivrer un message censé venir de Dieu afin d'arrêter le programme de construction. Il rejeta tout cela et dit, « Je n'irai pas, je ne descendrai pas. » Peu de vertus suscitent notre admiration comme le courage qui résulte d'une ferme conviction en ce qui concerne la vérité et la volonté de Dieu. Nous ne méprisons rien tant que la lâcheté et l'égoïsme dans de telles situations. Le courage du chrétien est tel qu'il ne tremble jamais devant les hommes. L'amour de la vérité ne fait jamais tort à l'intégrité de la personne. C'est l'égoïsme qui, attaché au gain, renonce à la foi. Que faire dans une situation difficile? Nous admirons un homme qui affronte un cancer incurable d'un cœur ferme et d'une foi confiante. Un homme est estropié dans un accident et n'y peut rien changer. Il est chrétien et voit tout à la lumière de la souffrance que le Christ a endurée pour lui. Il accepte ce que la vie lui apporte et refuse de s'apitoyer sur lui-même. Des gens de cette trempe, on doit à toute notre estime. Dans le cas de Néhémie, les choses n'avaient pas ce caractère inévitable. Il aurait pu abandonner pour échapper à l'opposition, mais il était prêt à aller jusqu'au point où le sacrifice, à cause de ses convictions, devient inéluctable. Le Christ nous promet pouvoir et courage dans toutes les situations. Sa puissance transcende toute autre espèce de puissance connue de l'homme. Le Christ n'est pas à admirer, mais à suivre. L'acte de courage le plus merveilleux que le monde ait vu, afin de nous sauver tous. Oui, je reprends, l'acte de courage le plus merveilleux que le monde ait vu, c'est celui de notre Seigneur lorsqu'il alla à la croix avec décision afin de nous sauver tous. Il aurait pu le refuser. Il aurait pu rester en Galilée et ne pas aller à Jérusalem du tout. Aucun soldat romain n'aurait été le chercher. Aucune circonstance extérieure ne le contraignait. Sa décision était absolument libre. Le courage chrétien se distingue par une profondeur et une fermeté qui le garantissent de tout compromis moral. Puisse l'Éternel nous aider en ce sens. Agréable journée à tous et à toutes.